Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du match de Celta Vigo qui recevait le Real de Madrid à l'extérieur. Tous les détails après l'intro. Les amis, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Je l'ai dit dernièrement, ici là dans mes précédentes vidéos, ça ne donne pas avec le Real de Madrid. Pourquoi? Parce que c'est un Real de Madrid, autant pour moi, qui manque de but. Il manque de but. Aujourd'hui, Celta Vigo pouvait tuer le Real de Madrid. Néanmoins, ils ont bien réussi à gérer par derrière avec Jude Bellingham, encore lui qui sauve l'équipe. La formation n'aide pas Vinicius Junior. Ça ne l'aide pas. Il ne se gère pas. Aujourd'hui, Rodrigo ne sait pas gérer du tout. Il ne sait pas gérer du tout. Roselu qui entre, même chose. Pareillement. Le Real de Madrid a besoin d'un joueur. Je pense que avec les performances du Real de Madrid, s'ils avaient encore un autre match en avant, et que le Real Madrid voyait d'aller directement acheter un Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que le Barça risque d'arrêter le Real Madrid aujourd'hui et de donner une correction. Pourquoi? Parce que le Barça est chargé de deux côtés. Le Real Madrid est chargé au milieu de terrain, oui. Chargé en défense, oui. Mais il manque de finisseurs. Oui, donnons la confiance aux joueurs. Laissons-les grandir. Mais on n'est plus à ce niveau-là avec le Real Madrid. Ce n'est plus un club de seconde zone. Il faut que les joueurs grandissent. Non. Il faut qu'on essaie les joueurs, non. C'est un club déjà qui est un produit fini. Donc les joueurs qui doivent être au Real Madrid aujourd'hui sont les Galactiques. C'est comme ça. Mais néanmoins, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile aujourd'hui de remplacer un joueur de la carrière de Karim Benzema aujourd'hui en avant-centre. Mais la formation du Real Madrid aujourd'hui n'aide pas les avant-centres. Vinicius, vous avez vu aujourd'hui, Ancelotti l'a mis sur l'autre côté pour qu'il continue à rester à l'axe. Pourquoi? Parce que lors des précédents matchs, on le mettait sur le côté gauche, il redescendait encore plus sur le couloir pour chercher le ballon. On l'a mis sur le côté droit pour qu'il reste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un poste où il est plus à son aise. Malgré ça, il réussit à se blesser. Ce n'est pas facile. Et en plus, comme je l'ai dit une, deux, trois fois ici, les amis, ce n'est pas une formation qui aide le Real Madrid. Ce n'est pas une formation qui les aide. Si ce n'était pas un but venu d'ailleurs, de nulle part, un but chanceux, s'il faut le dire ainsi, aujourd'hui de Jude Bellingham, le Real Madrid a arraché un nul. Et ce n'est pas normal. Même si c'est un match à l'extérieur, les amis, contre Celta Vigo, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs du milieu de terrain ont compris qu'il faut être plus offensif à certains moments donné de la rencontre. Parce que quand tu as les joueurs comme Chouameni au milieu de terrain, oui, c'est un joueur qui est plus dans la défensive. Ce n'est pas un joueur qui est dans la construction, en avant-centre comme Toni Kroos ou bien Luka Modric. Ce n'est pas un joueur qui est dans c'est un joueur défensif. Aujourd'hui, Ancelotti a réussi à faire changer le match en faisant entrer Toni Kroos et Luka Modric pour essayer de créer maintenant les espaces et créer des combinaisons pour essayer d'avancer plus facilement. On retire Kamavinga qui revient de blessure, c'est pas facile aussi de s'intégrer comme ça, mais le Real Madrid d'aujourd'hui ne performe pas bien. Il faut le dire ainsi, il faut dire les choses terre à terre. Les joueurs ne sont pas gérés. Joselu entre, on savait bien que Joselu ce n'est pas un joueur. Quand ils entrent, c'est un peu comme quelqu'un qui arrive, il te prête de l'argent, il te dit je vais te rembourser. Avec intérêt. Mais le jour que tu commences à demander ton argent, c'est les problèmes. Celui qui arrive au club, il arrive comme l'enfant revenu du club, comme l'enfant béni revenu du club. Quand il arrive maintenant à 30 ans, on se dit, avec l'expérience qu'il a acquérie hors des stades, on lui donne un salaire et il ne donne pas ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait à ce que... Je pense qu'on ne s'attendait pas. Moi particulièrement, je sais que José, ce n'est pas un joueur qui va te claquer 30 buts la saison, non. Ce n'est pas un joueur que les autres joueurs vont même d'abord respecter. Pourquoi? Parce que quand il a la possibilité de tirer le ballon, on ne donne pas le ballon. Mais il n'est pas celui-là qui a la carrure d'un avant-centre qui peut gérer le Real de Madrid. La preuve, c'est pour ça qu'il a été prêté. Maintenant, quand tu as Rodrigo essaye tellement de bien faire que ça ne donne pas bien. Il ne sait pas gérer aujourd'hui. Beaucoup de tirs ratés, un penalty manqué même. Un penalty qui pouvait changer la physionomie du match. Même c'est lui qui le cause, le penalty. Il a raté le penalty. Je pense qu'il voulait à tout prix ce titre-là de celui qui tire les penalty, malgré qu'il y avait les tireurs derrière lui. Mais comme c'était lui l'avant-centre, il a pris la responsabilité, il a raté. Belle performance de la part du gardien qui a réussi à sauver son équipe, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais plusieurs fois. Aujourd'hui, avec l'absence de Thibaut Courtois, les amis, on n'en est pas encore face à une équipe tranchante offensivement pour juger le gardien. On n'en est pas encore là. Les matchs sont encore sauvés par la défense, par le milieu défensif, mais les matchs où ça serait un peu compliqué avec les avant-centres qui sont tranchants, on va essayer de voir si est-ce que le gardien est un gardien qu'il faut conserver
pour l'absence de Thibaut Courtois. Mais néanmoins, les amis, on n'est pas content. On n'est pas content du tout. Pourquoi? Parce que le Real Madrid aujourd'hui, même si le match est à l'extérieur, 1-0, avec un but de souffrance, un but, comme on dit souvent, prenez, sauvegarder. 3 points, oui. Mais je pense que la difficulté du match fait questionner. Pourquoi? Parce que tu as une rencontre comme celle-là où tu as les armes pour dominer toute la rencontre. C'est là que c'est une équipe solide, mais ce n'est pas le Barça, ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas Atlético Madrid, ce n'est non plus Atlético Bilbao. C'est une équipe solide, oui, mais ce n'est pas non plus celle-là. Est-ce que vous êtes le Real de Madrid? C'est ça qu'il faut vous poser la question de savoir. Est-ce que vous êtes le Real de Madrid? Mais on ne peut pas vous blâmer aussi partout. On ne peut pas vous blâmer. On peut aussi accuser Florentino Pérez et Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce qu'ils font le Real Madrid tourner sur place. Ils pouvaient acheter Harry Kane maintenant qui est parti au Bayern. Il fait les merveilles. Il fait les merveilles là-bas. On peut acheter quelqu'un comme Osimhen. On peut acheter quelqu'un comme même le joueur que on appelle Gabriel Jesus. Vous avez tout fait. Le Real Madrid, Kylian Mbappé a tout fait. Le Real Madrid a abandonné les pistes parce qu'on t'attendait. Tu es encore parti re-signer avec le Paris Saint-Germain. Finalement, ça perturbe le club. Ça perturbe le club. Aujourd'hui, il n'a pas d'avance-centre pur. Benzema quitte le club, il laisse un grand vide. Il laisse un grand vide. Même si ce n'était pas un Benzema qu'on connaît qui va faire les 50 buts, Benzema était tellement important pour le club qu'il faisait en sorte que le club avait au moins l'espoir de gagner chaque match, même si c'était mené 2-0. Aujourd'hui, vous avez vu les rencontres. Si ce n'était pas Jude Bellingham, aujourd'hui, le Real Madrid va aligner les matchs nuls. La formation du Real Madrid, c'est une formation de plaisance, de complaisance. Pourquoi? Parce que ça fait plaisir et ça aide plus le président qui veut à tout prix qu'on fasse évoluer les jeunes. Et quand tu veux entrer maintenant dans les décisions du coach, ça perturbe. Pourquoi? Parce que la formation du Real, normalement, c'est le 4-3-3. Même ceux qui n'ont pas un Benzema, ils peuvent mettre Rodrigo là-bas, laisser Vinicius sur le côté, mettre Valverde sur l'autre couloir gauche. Le problème, c'est qu'il faut qu'il fasse jouer les 4 jeunes. Bellingham, Tchouaméni, Camavinga et aussi Valverde. Il faut que les 4 joueurs jouent. Ce qui fait en sorte que le Real Madrid fait une formation de 4-1-2-1-2 avec Bellingham en avant-centre. Quand Bellingham est milieu offensif, les amis, c'est un autre avant-centre. Ça ne change rien du tout. Maintenant, quand tu es au milieu de terrain, tu as les joueurs comme Camavinga, tu as les joueurs comme Valverde. Ce ne sont pas 2 milieux récupérateurs qui ont ce ADN-là des milieux offensifs. Non. Ils n'ont pas ça. Ils sont plus dans je récupère le ballon, j'essaie de percer ou je récupère le ballon du centre pour que les autres joueurs travaillent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le jeu du Real Madrid, c'est un jeu statique, c'est un jeu schématisé. On va donner le ballon à Jude Bellingham, il va créer le football. Et quand tu donnes le ballon à Jude Bellingham, seul, il ne peut pas tout faire. C'est pour ça que quand vous voyez maintenant comme Luka Modric et Toni Kroos entrent en deuxième mi-temps, le match change complètement. Ça change complètement. Pourquoi? Parce que c'est 3 créateurs maintenant qui sont là. Mais, comme je l'ai dit tantôt, c'est 3 créateurs qui entrent, oui. Mais c'est 3 créateurs qui entrent et laissent maintenant quelqu'un comme Tchouaméni qui va sortir maintenant laisser la place à Toni Kroos, mais une défense un peu plus fragile. C'est ça dont je dis tantôt. Si c'est qu'ils jouent contre une équipe tranchante offensivement, ils vont souffrir. Ils vont souffrir. L'exemple le plus palpable, les amis, c'est en Champions League contre Manchester City. Le Real Madrid gérait bien. Et gérait très bien. Oui, gérait très bien. Mais City a réussi à faire ce qu'on fait normalement dans les grands matchs. Marquer les buts, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, aujourd'hui, le Real Madrid a besoin d'un avant-centre pour qu'on essaie encore d'expandre la formation. Le 4-3-3 était une bonne formation pour le Real Madrid ou le 4-4-2. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument au moins 2 arrangeurs. Bellingham ne peut pas tout faire seul. Il ne peut pas tout faire seul. Le ballon qu'il récupère même et qu'il donne au milieu couloir pour aller essayer de chercher à l'intérieur, pour essayer de marquer, ça fait en sorte que le milieu de terrain se vide. Et quand le milieu se vide là, comme ça, tu as Tchouaméni qui essaie de couvrir l'espace. Quand tu couvres l'espace, la défense essaie de remonter. Maintenant, si tu as un avant-centre adverse qui est rapide, vous allez mourir. Vous allez mourir. Les matchs comme ça, tu donnes une avec Kylian Mbappé, qui va le poursuivre. Si le Paris Saint-Germain joue aujourd'hui, même si le Paris Saint-Germain ce n'est pas une équipe aujourd'hui, comme on peut dire c'est le Paris Saint-Germain de 2022-2021, vous donnez un 1-2 à Kylian Mbappé, je ne vois aucun défenseur au monde. C'est peut-être Kyle Walker qui va impresser le génie, qui va le rattraper. C'est pour ça que le Real Madrid aujourd'hui a besoin d'une formation qui va permettre qu'on remplisse, et non pas seulement défensivement,
milieu offensif, défensivement aussi, et aussi en avant-centre. Il faut les buts. Il faut les buts. On n'est pas content. Pas du tout. Très mauvaise performance de la part du Real Madrid, même si il réussit à arracher un 3 points match à l'extérieur. Il s'agit ici de la Maison Blanche. Il s'agit de la Maison Blanche. C'est une équipe qui doit vous massacrer à tout va. C'est comme ça. Comme si tu massacres en Angleterre, le Real Madrid doit massacrer en Espagne. C'est comme ça. Et ça aurait été comme ça. Ça sera toujours comme ça. Néanmoins, avec 3 points, il ne faut pas quand même tirer les balles sur les pieds des joueurs. Il ne faut pas quand même trop se plaindre. On rentre avec 3 points. Même si 3 points ne rassasie pas beaucoup. Le coach a encore du travail à faire. Il a encore du travail à faire. On n'est pas du tout content. On se revoit la semaine prochaine pour essayer de voir ce que le coach a réussi à ranger comme il faut une équipe du Real Madrid pour créer une équipe monstrueuse comme tout le monde attend. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner, ça fait vraiment aider la chaîne les amis. On se revoit la prochaine fois, la paix sur vous. Ciao, ciao.